Bienvenue à vous pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle. Et je conseille à vous qui visionnez ces vidéos de vous abonner, ce qui va vous permettre de recevoir des alertes à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo est postée. Et je vais aborder avec vous aujourd'hui la valeur de deux phrases qu'a prononcées l'apôtre Paul concernant la condamnation que l'Éternel a mis sur les hommes. Lisons dans Colossiens chapitre 2, versets 14 et 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Une deuxième phrase, qui fera certainement partie d'une autre vidéo, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Il s'agit là de deux phrases très importantes que Paul a écrites aux Colossiens pour annoncer l'accomplissement de l'œuvre de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons considérer seulement la première phrase, c'est-à-dire le verset 14. Et la semaine prochaine, et dans les jours prochains, nous nous arrêtons sur la deuxième partie, le verset 15, et vous allez voir que c'est extrêmement important pour chacun de nous. Le verset 14 dit, Jésus-Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Imaginez d'abord un homme qui a tort ou a raison, a été condamné à une grosse peine de prison et dans l'attente de l'exécution de sa sentence. Puis, contre toute espérance, quelqu'un vient dire à ces malheureux, j'ai pu accéder aux archives, détruire le dossier te concernant, et il n'y a donc plus aucune trace de ta condamnation. Tu es maintenant réellement libre et tu n'as plus aucune peine à subir. Imaginez donc également la joie de cet homme d'apprendre qu'il n'est plus sous le coup d'aucune condamnation. Quelqu'un annonce cette bonne nouvelle et il n'est pas n'importe qui. Paul de Tarse, ou Paul, personnage important de son époque, devient le propagateur inattendu d'une aussi bonne nouvelle après sa rencontre avec Jésus-Christ sur le chemin de Damas. Puisqu'auparavant, il fut l'un des impitoyables bourreaux qui livra Étienne et bien d'autres avant lui à la mort, alors que celui-ci annonçait aux Juifs les paroles de la vie éternelle. Dans Acte 9, versets 1 et 2, cependant, Paul, respirant encore la menace et le maître contre les disciples du Seigneur, s'est rendu chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Paul n'était pas un bandit, ni un malhonnête homme. Ce n'était pas un bandit ou un homme qui faisait n'importe quoi. Lorsqu'il organisa la mort d'Étienne et obtint l'autorisation de se rendre à Damas afin d'arrêter tous les chrétiens en les ramenant à Jérusalem pour leur punition, ce fut en toute sincérité, en tant que fidèle serviteur de l'Éternel son Dieu. Il n'aurait donc pu, en toute bonne foi, comprendre, agir en criminel. Se disait lui-même irréprochable quant à la loi de l'Éternel. C'est même Paul, ayant reçu la révélation du Père de Jésus-Christ, il écrit dans la lettre aux Romains, chapitre 8, verset 1er, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Aux Colossiens, il dit que Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Quel est cet acte
de condamnation que Jésus a effacées. Et quelles sont les ordonnances qui nous condamnaient? L'acte dans lequel se trouvent toutes les condamnations qui nous placent sous la condamnation et qui a été détruit par Jésus-Christ est celui qui nous condamnait à l'exclusion de la vie éternelle. Cet acte de condamnation est clairement décrit dans Genèse chapitre 3 versets 22 à 24. L'Éternel Dieu dit: voici l'homme est devenu comme l'un d'entre nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main et de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Dans ces 3 versets de la Genèse, il y a une accumulation de tous les déboires de l'existence humaine, la misère, la haine, la méchanceté, la destruction. C'était condensé de toutes les déchéances possibles. La plus grave condamnation qu'un homme puisse subir et qui a été prononcée à notre encontre avant notre naissance. Nous n'étions même pas encore là, nous. Adam et Ève étaient là, mais pas nous. Pour tous ceux qui sont devenus fils du Père de Jésus-Christ, Jésus-Christ a effacé ces cauchemars. C'est la plus grande et la meilleure nouvelle que tout être humain doit absolument entendre. Le Seigneur Jésus nous ordonne d'aller l'annoncer dans le monde entier. D'aller dans le monde entier annoncer cette parole de la vie éternelle pour dire que Jésus a effacé l'acte de condamnation. En nous approchant de lui, en recevant de lui la possibilité de devenir fils de son Père, nous pouvons en être complètement dégagés. Nous devons cesser de nous comporter comme des condamnés. L'acte qui comportait des ordonnances qui nous condamnaient a bien été détruit par Jésus-Christ. Personne ne peut nous condamner, nous maudire ou nous exclure de la vie éternelle si nous vivons exclusivement selon les enseignements que le Père nous a communiqués à travers son Fils unique, Jésus-Christ. Il a aussi effacé l'ordonnance de la dîme que le peuple d'Israël devrait apporter au temple pour que l'Éternel puisse leur donner sa bénédiction, comme il est écrit dans Malachie. Vous êtes frappés par la malédiction. Vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction, l'abondance. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs s'appuient sur ces textes de malédiction pour forcer les gens à donner leur argent contre leur gré. Ils demandent de l'argent en échange d'une prière de bénédiction. Comme si leur église était des boutiques qui commercialisent toutes sortes de bénédictions. Et ils font une grande prière pour celui qui peut donner 1000 euros, une moins grande pour celui qui peut donner 100 euros, mais à ceux qui ne peuvent donner que 20 ou 30 euros, ils leur demandent de les mettre dans les troncs, ces petits offrandes ne leur ouvrant pas le droit à une imposition des mains ou une prière spéciale. Ce sont des comportements scandaleux, où certains pasteurs demandent à la personne pour qui il va prier, comme le pasteur a prié, tu vas apporter une enveloppe, tu vas payer. Et certains pasteurs va se plaindre que quand il prie, l'enveloppe qu'on lui donne est plus petite que l'enveloppe qu'on a donnée à son collègue. Le Seigneur Jésus n'a jamais réclamé d'argent en échange d'une guérison ou d'une bénédiction. Il n'a jamais prononcé des malédictions sur les gens qui ne partageaient pas leurs biens avec lui. Il n'a jamais rien vendu ni rien demandé à personne. Il dit même à ses disciples, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Matthieu 10, verset 8. Lorsque le jeune homme riche, qui était en quête de la vie éternelle, s'est présenté devant lui,
Le Seigneur Jésus lui a répondu en 2 étapes dans Luc 18, verset 22. Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, puis viens et suis-moi. Le Seigneur Jésus n'a pas dit à cet homme, vends tes biens et apporte-moi l'argent. Il n'a pas été demandé à cet homme uniquement de mettre sa richesse au service du ministère de Jésus-Christ, mais également de le suivre. Toutefois, Jésus n'a pas interdit à ses disciples de recevoir des dons lorsque les donateurs agissent volontairement et sans aucune pression extérieure. La bénédiction du Père en Jésus-Christ ne peut pas être achetée, vendue ou méritée. Ça ne peut être que le produit de la grâce, car c'est le produit de l'amour du Père, de sa grâce. Aucun de nous ne le mérite plus qu'un autre. Jésus-Christ dit dans Jean 14, verset 12, « C'est lui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites. » Si quelqu'un vous presse de donner de l'argent pour recevoir une bénédiction quelconque, sachez que vous êtes en face d'un charlatan, mais pas d'un chrétien, car Jésus-Christ, notre modèle, n'a jamais fait cela. Il est vrai que l'Église a absolument besoin d'argent pour que sa bonne marche. Ce n'est pas pour autant que les pasteurs doivent se transformer en collecteurs de fonds en exerçant des pressions jusqu'à promettre des bénédictions ou des malédictions, jusqu'à promettre des bénédictions à ceux qui donnent et proférer des malédictions pour forcer les chrétiens à donner leur argent. L'Église doit fonctionner avec l'argent que les chrétiens donnent volontairement avec leur cœur. Le seul motif qui doit nous conduire à mettre nos biens à la disposition de l'Église doit être notre amour pour Christ. Celui qui aime donne toujours avec plaisir et sans contrainte. Si on doit t'arracher de la main quelques billets de 10 € pour le service de l'Évangile, c'est tout simplement parce que ta vie n'est pas encore remplie d'amour pour Christ. C'est que tu n'as pas encore réalisé que seul Jésus-Christ a pu t'offrir la possibilité de vivre éternellement. Le Père a estimé ce message si important qu'il a envoyé son Fils unique sur la terre pour nous l'annoncer. Le Fils bien-aimé du Père a été jusqu'à se laisser tuer pour nous sauver de la condamnation éternelle. Il nous ordonne d'assumer à sa suite la prédication de cette bonne nouvelle en nous confiant la responsabilité du salut de nos contemporains. Jésus-Christ a consacré toute son existence au service de ce salut, offert par son Père à tous les humains. Et il dit, dans Jean 14, verset 12, « Celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites. » Si tu crois réellement en Jésus-Christ, si tu as bien compris son enseignement, tu dois, comme lui, mettre ta vie au service de la prédication de l'Évangile. Personne n'a besoin de te promettre bénédiction ou malédiction pour t'obliger à donner quoi que ce soit. Si ton être entier appartient à Christ, tu vas librement donner de ton temps, de tes biens, de ton argent, ou de quoi que ce soit d'autre que tu possèdes pour la propagation des paroles de la vie éternelle apportées par Jésus-Christ sur la terre et que personne ne peut acheter. Certains d'entre vous se disent, s'ils continuent à parler ainsi, les gens n'apporteront plus d'argent pour la continuité de l'Église. Peut-être, mais cela prouverait aussi que la majorité d'entre nous viennent à l'Église en tant que figurants sans toutefois croire réellement aux paroles de Jésus-Christ. Ceux qui ont vraiment compris l'œuvre de Jésus-Christ sont toujours heureux de participer en toute liberté aux frais de leur Église locale et des œuvres missionnaires. Ils n'ont pas besoin de promesses de bénédiction en retour, car ils sont conscients d'avoir déjà reçu la plus grande des bénédictions qui est la vie éternelle en Jésus-Christ. Vous n'êtes pas obligé de donner votre argent pour faire vivre votre Église. Jésus-Christ a effacé l'acte dont les ordonnances vous condamnaient. Dans le cas où vous ne donneriez pas
vos dîmes et offrandes. Faites seulement si l'amour que vous avez pour Christ vous procure le plaisir de financer son œuvre en pleine liberté, sans aucune contrainte. Jésus donc a effacé l'acte de condamnation. Il a effacé cet acte de condamnation que l'Éternel a mis sur tous les humains, en les excluant de la possibilité d'accéder à la vie éternelle. L'homme est devenu comme l'un d'entre nous, empêchons-les de vivre éternellement. Il a effacé également l'acte de condamnation à l'extermination dans Genèse 6, quand l'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme. Et il dit, j'exterminerai l'homme que j'ai créé. Jésus lui a dit, eh bien, tu l'extermineras, mais moi je le ressusciterai. Alors, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il ne faut pas tomber dans le piège de tel ou tel prédicateur qui va vous dire, si vous ne donnez pas d'argent, vous serez maudit. Qui va vous dire, si vous n'apportez pas la dîme, vous êtes sous la malédiction. Si vous voulez apporter votre dîme, vous pouvez le faire, hein, mais apportez-la dans une synagogue. Car c'est dans la synagogue que l'Éternel ordonne la dîme. Mais en Jésus-Christ, nous apportons des offrandes selon nos cœurs. Selon nos cœurs. Mais l'offrande que nous apportons au service de Jésus-Christ n'est pas un impôt déterminé pour dire un dixième ou un vingtième. Libre, si tu veux donner 10% de ton salaire, libre à toi de le faire. Tu veux donner même 20 ou 30 ou 50%, libre à toi de le faire. Mais que tu le fasses librement. Sans qu'on vienne te dire, eh bien tu vas être maudit ou tu vas être béni. La bénédiction de Christ, c'est le produit de la grâce, qui n'inclut aucune notion de mérite. Pourvu que tu crois en Jésus-Christ, tu reçois Jésus-Christ dans ta vie, tu accèdes à cette bénédiction par la grâce, mais pas parce que tu as payé. Ce n'est pas parce que ton pasteur va te dire, je vais prier pour toi, mais vous donnez tant. Aujourd'hui, beaucoup des soi-disant pasteurs fonctionnent comme des commerçants qui vendent des prières. Il va prier pour vous, il faut que vous payiez. Et ils vous disent bien, si vous ne donnez rien, la prière ne sera pas efficace. Là, on a affaire avec des gangsters qui veulent utiliser le nom de Jésus pour s'emparer de votre argent. Des charlatans. C'est un comportement qu'on trouve chez les sorciers. Les sorciers demandent qu'on paye leur bénédiction, qu'on paye leur travail. Mais les prédicateurs de l'évangile reçoivent gratuitement de Jésus-Christ et ils donnent gratuitement, sans exiger qu'on leur paye. Si aujourd'hui vous avez trouvé quelqu'un qui vous dit « je vais prier pour vous, mais vous allez payer tant », sinon si vous pouvez donner, qui peut donner $100, qui peut donner 100 €, qui peut donner 200 €, on va prier pour vous. On vous fait lever, vous mettre devant pour donner 100 €. Ceux qui ne peuvent pas donner 100 € alors, ne méritent pas une prière. Éloignez-vous de ces charlatans, éloignez-vous de ces sorciers, de ces gangsters qui veulent utiliser le nom de Jésus pour recueillir votre argent. Qui va vous dire, eh bien, vous avez l'argent pour payer votre loyer, ben donnez-le, Dieu vous le donnera. Vous ne payez pas votre loyer, vous donnez l'argent à votre pasteur, lui va vous dire, regardez comment Dieu l'a béni. Et toi, tu n'arrives pas à payer ton loyer. Lui va vous dire qu'il est béni. Il est béni avec quoi? Il est béni parce qu'il vous a raquetté. Dans votre église, il est tout à fait normal que vous participez aux frais du fonctionnement de l'église. Mais si c'est parce que votre pasteur vous menace, l'argent que vous donnez, vous ne le donnez pas au Seigneur. Vous le donnez pour empêcher à votre pasteur pour que votre pasteur s'arrête de pleurer et de se plaindre qu'il n'a pas d'argent. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu es en Jésus-Christ, tu donnes avec ton cœur. Mais ne permets plus jamais à quelqu'un de te menacer de malédiction ou bénédiction pour vous soustraire votre argent. Ça,
c'est l'évangile de la grâce. Tu as reçu gratuitement, tu donnes gratuitement. Nous allons nous arrêter là pour cette séquence. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas de vous abonner sur YouTube qui va vous permettre de recevoir des alertes pour chaque vidéo. La grâce du Christ nous accompagne. Et soyez bénis.